C'est l'invité quoi de neuf. Avec nous ce soir, Michael. Bonsoir Michael. Salut. Bienvenue sur Happiness, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Chers auditeurs, je ne vous le cache pas, je connais Michael depuis longtemps maintenant et je peux vous le dire, je suis très fière de porter le même nom de famille. C'est ma cousine, c'est pour ça qu'elle dit ça. Michael, peux-tu te présenter à nos auditeurs et nous parler un peu de ton parcours d'écrivain ? Il est assez rapide, il est assez récent surtout. J'ai commencé à écrire il y a quelques années. Mon premier livre est paru en 2021 aux éditions Coët-Ken, Claire. Et il a été plutôt bien reçu, ce qui fait que j'en ai écrit un deuxième aux éditions Hervé, celui-ci, qui a été aussi très bien reçu. Donc je continue mon petit bonhomme de chemin derrière mon clavier d'ordinateur. Tu écris des romans policiers, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce genre littéraire en particulier ? Rien de particulier, en fait, c'est ce que je lis le plus. Je lis énormément, et particulièrement des romans policiers. Ce qui m'attire là-dedans, c'est plutôt les ambiances, les descriptions des personnages, leur psychologie. Comment on en arrive à mettre au point un meurtre, un enlèvement, une séquestration, pourquoi on fait ça. Parce que finalement, j'ai l'impression au fil de mes lectures qu'on est tous capables de ce que les écrivains imaginent de pire. Les circonstances et les situations peuvent nous pousser à faire des choses qui sont proprement inimaginables. Et c'est plutôt assez amusant de les lire plutôt que de les vivre. Après, pourquoi j'écris des romans policiers ? Je dirais pas par hasard, parce que je pense que j'en suis imprégné, mais ils n'avaient pas vocation ni l'un ni l'autre à devenir des romans policiers à la base, en fait. Ils sont devenus des romans policiers. Et qu'est-ce qui a fait que ce sont devenus des romans policiers du coup ? Quand l'histoire s'est construite, en fait. Oui. Petit à petit, les personnages vivent des choses qui impliquent des conséquences, d'autres actions, des enchaînements de personnages, des rencontres, etc. Et de fil en aiguille, on se dit tiens, ce serait marrant qu'il y ait un flic là qui vienne poser des questions, et puis ça devient une enquête, et puis on remanie tout ça, et finalement ça devient vraiment un roman policier, quoi. Oui, donc tu écris l'histoire au fil de l'eau. Ouais, en je fait. sais pas où je vais quand je commence. Là, D'accord. commence mon quatrième. Là, j'ai commencé la semaine dernière. J'ai une idée précise de ce que je voudrais écrire, comme à chaque fois, et je sais très bien que c'est pas du tout ce que je vais écrire. Donc, je me laisse porter. On verra. Il y a des auteurs ou des romans policiers qui t'ont influencé ou pas ? Tous. Tous ? Ouais, tous, même les mauvais. Donc, je les citerai pas, mais je dis les mauvais, ceux qui m'ont pas plu, parce que ceux-là servent de contrebalance. On se dit, voilà ce que je veux pas faire, par exemple. Et puis il y a tous les autres, ils sont très très nombreux, je pourrais en citer des dizaines, mais je pourrais citer Franck Tillet, Jacques Sausset, je pourrais citer Tom Macmillan qui est américain, je pourrais citer Stephen King qui reste mon modèle, James McElroy, il y en a des tonnes. Ils nous imprègnent en fait, ils nous laissent au fil du temps, ils nous laissent des choses, et de temps en temps quand on écrit, on se retrouve pas à leur place parce qu'on n'a pas leur talent. Mais on se dit, ah tiens, ça me rappelle quand même des choses, quoi. Donc évidemment, il y a des influences qui traînent. Tu te bases sur des événements réels ou pas ? Jamais. Jamais ? Non. Tout vient de ton imagination ? Sauf les personnages. Oui. La plupart des personnages ont des traits de caractère de gens que je connais bien, ouais. Effectivement, il me semble avoir reconnu quelques-uns. Voilà. J'utilise aussi les noms de proches. Tous les noms, sauf dans Claire, le personnage principal, Claire, justement. Mais tous les autres noms de tous mes romans sont des gens que je connais, vraiment. Que je connais bien, et qui me font l'amitié de me prêter leur nom pour ça, quoi. Du coup, on pourrait voir une apparition subliminale de Sandrine probablement, dans la... C4, probablement. Chouette. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'elle porte le même nom que moi. Donc, Ouais. ça fait tout de suite un peu auto, tu vois. Mais le prénom, oui. Souvent, je fais ça. Je prends le prénom et je modifie légèrement le nom de famille. Ou je garde le nom de famille et je change le prénom. Donc, ça dépend. Et il y a certains qui me disent non, tu peux y aller. Moi, je me cache pas. Tu peux utiliser tout. Donc là, j'y vais franchement, quoi. C'est cool. Ouais. C'est trop bien. Non, je t'en prie, continue. Bon, j'y vais, c'est vraiment. Vas-y. Alors, écrire un thriller ou un roman policier demande souvent des intrigues bien ficelées. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans l'écriture des romans ? Comment dirais-je, la longueur du travail. C'est très long d'écrire un roman. Oui, d'ailleurs, combien de temps à peu près ? Ça dépend. Celui-là, c'est le premier 7 ans, Claire, parce que je l'ai écrit dans des circonstances particulières et je ne l'avais pas terminé. Donc je l'ai terminé en 2020 parce que ma femme est tombée dessus dans l'ordinateur et qu'elle m'a dit, moi, je veux connaître la fin. Donc je l'ai terminé. Le deuxième, 18 mois du premier mot à la parution. Donc c'est très variable. Le troisième m'a pris une douzaine de mois à écrire, mais il paraîtra un petit peu plus tard. Le roman jeunesse qui paraît en mai, lui, m'a demandé 1 mois et demi de travail, parce que c'est beaucoup plus court, et c'est beaucoup moins complexe, en fait. Mais ouais, ce qui est le plus difficile, c'est
La régularité. En fait, moi, je suis quelqu'un qui travaille dans tout. Hein. Je fais de la musique, c'est pareil. J'ai des moments où je vais travailler beaucoup. Je vais écrire beaucoup. Puis il y a des moments où il va se passer 3 semaines, 1 mois, 2 mois, où je ne vais même pas allumer l'ordinateur parce que je n'ai pas envie, parce que j'ai autre chose à faire. Donc c'est très variable. Mais c'est le plus difficile pour moi dans l'écriture d'un roman policier ou de n'importe quoi, c'est vraiment de ne pas perdre le fil et d'arriver au bout. Je suis un peu un feignant, quoi. Et du coup, j'allais te demander, mais tu as à moitié répondu à la question, tu te réserves des plages journalières ou c'est quand tu le sens, l'inspiration arriver? C'est drôle cette question parce que... Ouais, je sais, je suis très drôle. Souvent. Ouais, j'ai été interviewé par Ariane Merten du Courrier Picard pour la parution de mon premier. Et elle m'avait posé cette question, à peu près la même que toi en fait. Et je lui avais répondu que non, parce que celui-là a été écrit dans des circonstances très particulières, mais que j'aimerais bien pouvoir écrire 2-3 heures par semaine à moment fixe, quoi. Et j'avais bien commencé pour le deuxième. Et puis en fait, la vie étant ce qu'elle est, et puis moi étant ce que je suis aussi... Voilà. En général, j'écris le plus efficacement quand j'ai le moins de temps. Donc, par exemple, en ce moment, j'écris très peu parce que j'ai pas de temps, mais c'est là où je suis le plus efficace. Ce qui revient sur mon côté un peu feignant, tu vois. Si j'ai du temps, je préfère faire autre chose, promener le chien, je sais pas, tondre la pelouse, toujours plus urgent à faire, quoi. Est-ce que tu rejoins la caricature gentille, bien évidemment, de ce qu'on peut s'imaginer d'un écrivain, d'avoir toujours ton petit carnet sur toi? Non. Et dès que tu as un truc, clac, tu notes? Non. Si, tout à fait. J'ai un carnet sur ma table de nuit parce que la plupart des idées viennent. La plupart du temps, quand je pense à ce que je suis en train d'écrire ou de travailler ou ce que je voudrais écrire, c'est le moment de l'endormissement, tu vois. T'arrêtes de lire, t'éteins la lumière et avant de t'endormir, tu te dis hop, ça commence à tourner. Donc j'ai un carnet là. Non, sinon je prends très peu. En fait, j'en ai un depuis 3-4 ans, mais je prends pas de notes. Mais il est là au cas où. Merci. Non, fin de l'interrogatoire. Ouais, je prends pas de notes. L'interrogatoire. On est en interview, cher. C'est mieux en français. Il y a un moment dans tes romans où tu as le plus de mal à écrire une scène? Dans le premier, clair, pas du tout. Parce qu'en plus, comme je l'ai écrit vraiment au fil de l'eau, non, je revenais dessus, je relisais ce que j'avais écrit, je complétais, je changeais. Donc c'était pas. Le deuxième, oui. Le deuxième, lorsque le thème s'est imposé, au début du livre, en fait, le personnage principal a un parcours très particulier. Et quand j'ai compris ce qu'elle était en train de devenir, ce que j'étais en train de la faire devenir, je me suis dit, waouh, ça c'est chaud quand même. Donc ça, j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout. Et puis après toutes les scènes de pas de violence mais qui sont un petit peu lourdes émotionnellement apportées, celles-là m'ont vraiment posé m'ont obligé de me poser des questions. Il a fallu que j'y revienne beaucoup, quoi. Mais ça valait la peine? Bon, t'es toujours content de mettre un point final à un bouquin, quoi. Quand je dis ça en valait la peine, c'est parce que tu as quand même remporté 2 prix. Oui, après, sur ce livre. Oui, ça fait toujours plaisir. Après, moi, j'ai une approche, je disais tout à l'heure, je fais de la musique aussi, et l'approche n'est pas très différente, en fait. C'est avant tout un moyen de rencontrer des gens qui vivent dans des cercles auxquels on n'a pas accès. Si tu n'écris pas des livres, tu rencontreras peu d'écrivains. Ou tu les rencontreras, mais de manière très formelle. Tu vas en dédicace, ils te signent ton bouquin, tu fais une photo, ils te font un sourire, ils te disent « ouais, merci beaucoup », puis c'est rarement construit, les échanges. Là, tu baignes au milieu d'eux et tu peux comparer tes expériences, quoi. Par exemple, moi, j'ai pas d'expérience d'écrivain. J'ai des consoeurs et des confrères qui ont une routine, une manière de bosser qui est toujours la même, c'est très structuré, c'est très... Ouais, moi, je suis un peu, tu vois... je suis un petit peu... voilà. Moi, je vais pour rencontrer du monde, voir des choses que je connais pas, apprendre, quoi. Et ça durera le temps que ça durera. J'espère que ça durera longtemps. C'est bien parti. On l'espère tous. As-tu, du coup, tu nous as déjà parlé tout à l'heure, mais des projets en cours? Oui, plein. J'ai mon second roman, Laisser le soleil s'éteindre, qui a été primé 2 fois, qui est réédité chez Aubin Édition. Il sort en principe le 5 mai, je crois, à l'occasion du salon du polar de Berck, du sang sur la plage. Pour la même occasion, sort un polar jeunesse pour les 8-12 ans, chez le même éditeur. Et en principe, fin septembre, début octobre, devrait sortir le prochain roman adulte, dont je ne donnerai pas le titre parce qu'il n'en a pas pour l'instant. Et voilà, qui devrait sortir dans le dernier trimestre de l'année. Et le même style, toujours? Non, il sera un peu moins sombre, je pense. Ouais. Après, moi, c'est comme ça que je le vis, mais ma femme me dit « ouais, je sais pas s'il est beaucoup moins sombre que l'autre ». Bon, donc ça sera à vous d'apprécier, quoi. T'as pris le pli d'écrire ça de toute façon? Oui, puis tu t'aperçois que c'est quand même assez... comment dirais-je, c'est assez amusant quand même, quoi. En fait, ça permet de jeter pas mal de frustration, d'inquiétude, de méchanceté aussi. Ça permet d'évacuer pas mal de choses de manière assez neutre et assez gratuite. C'est assez sympa.
Tu souhaites explorer d'autres genres ou tu resteras toujours sur le... Je fais déjà en fait. J'ai écrit quelques nouvelles. On m'avait demandé d'écrire une nouvelle pour un salon, le salon où le livre a eu le premier prix Noirceur. On m'avait demandé une nouvelle pour paraître dans le recueil qu'ils éditaient à l'occasion du salon au bénéfice de la Fondation Opale pour les malades de la sclérose en plaques justement. Donc j'ai écrit une nouvelle et je me suis dit c'est vachement drôle et en plus ça va vite quoi. C'est-à-dire t'as 1 heure devant toi, tu peux écrire une petite nouvelle. Par contre, tu as 1 heure devant toi, tu n'écris pas un roman. Donc j'en ai écrit quelques-unes qui ont trouvé leur place à droite et à gauche. Et du coup, réécrire un roman derrière, ça a été très dur. Parce que d'un coup, il faut tout redévelopper. Et donc ça a été une gymnastique aussi assez intéressante. J'écris aussi beaucoup de chansons. Parce que les chansons du groupe dans lequel je joue, c'est moi qui les écris. Donc c'est encore un genre différent. Et j'aimerais bien écrire un roman qui n'est pas un roman policier. Mais à chaque fois que je commence un roman, il devient un roman policier. Donc pour l'instant, voilà. C'est plus fort que toi. C'est ta plume, c'est ta marque. C'est ça. Le genre du polar, il évolue constamment avec les nouvelles tendances et les nouveaux styles. Comment tu vois l'avenir du roman policier ? Comme l'avenir de la littérature en général, c'est assez compliqué, quoi. Avec l'apparition de l'IA et tout ça, on commence déjà à avoir des romans qui paraissent et on sait que ça n'a pas été écrit entièrement, en tout cas par les auteurs qui l'ont signé. On sait qu'il y a des maisons d'édition qui s'en servent pour faire de la promotion de livres, mais derrière, il n'y a personne, en fait. Donc c'est assez compliqué. Après, le genre en lui-même se porte bien. Nous, on le voit, en tout cas dans les salons du polar, il y a du monde. Les gens sont curieux, ils sont là pour découvrir. Et ça reste un genre qu'elle vend en poupe quand même. Et qui a gagné ses lettres de noblesse au fil du temps, alors qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore 20 ans de ça, écrire du polar, c'était écrire de la sous-littérature, quoi. Donc là, on est sorti de ce créneau quand même. On a des écrivains de polar qui sont vraiment réputés comme des écrivains de littérature autrefois, si tu veux. Ouais. C'est vrai que les lecteurs, ils ont beaucoup l'habitude des séries télé, des films policiers, etc. Est-ce qu'ils se retrouvent ou est-ce qu'ils préfèrent peut-être Disons que ça va déterminer, si ce sont des lecteurs, ça va déterminer leur choix d'auteur souvent. Il y a des auteurs qui écrivent à la manière d'épisodes de série. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, tu as un truc qui fait que il faut que tu lises le suivant, absolument, quoi. Puis tu as des auteurs qui prennent leur temps. Moi, j'aime beaucoup ces auteurs-là. Par exemple, James Ellroy. James Ellroy, tu peux lire un livre de 600 pages, il se passe pas des tonnes de trucs. Par contre, c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau, c'est tellement que t'y vas, quoi. Encore une fois, ça dépend de ce que toi tu recherches comme lecteur. En tant que lecteur ou en tant que lectrice, tout dépend si tu veux l'efficacité ou si tu veux quelque chose qui est plus harmonieux, quoi. Et toi, tu as plutôt des lecteurs fidèles ou tu... Ouais, je commence à en avoir un peu. Ouais. Ça fait assez bizarre d'ailleurs. J'ai eu mes premiers cadeaux en salon. Là, tu dis, c'est sympa, les lecteurs viennent t'acheter un livre et t'apportent un cadeau pour te remercier du livre qu'ils ont lu avant. Donc tu dis, ça, c'est quand même sympa, quoi. Ça, c'est cool, ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture, en particulier le genre policier ? De pas trop rêver, parce que écrivain, c'est un métier de merde. les auteurs qui en vivent en France, il faut savoir que des gens qui vivent de leur plume correctement, il y a 100 d'écrivains, tous genres confondus, qui en vivent difficilement, il y en a des milliers, et ils en vivent vraiment difficilement, ils sont obligés de faire des trucs à côté, prendre des boulots à mi-temps, donc c'est vraiment compliqué. Et ce qui fait que, faut pas rêver, devenir riche, faut pas rêver être reconnu par tout le monde, parce que la plupart d'entre nous, c'est quand même ça qu'on cherche, c'est être reconnu au moins par nos pairs et si possible par tout le monde. Et si en plus on peut gagner de l'argent, c'est parfait. Mais surtout ne pas hésiter, faut y aller, quoi. Et l'écrivain en toi qui a-t-il connu des échecs avant de rencontrer le succès comme les salons que tu fais ? Tout le monde, oui, mais pas d'échec au sens où, si tu veux, mon premier bouquin a été édité par un éditeur tout de suite. Enfin, j'ai pas cherché longtemps. Le deuxième a trouvé preneur tout de suite. Le troisième et le Jeunesse ont trouvé un éditeur aussi. Pour l'instant, les choses se passent de manière assez fluide. Néanmoins, oui, tu as des déceptions plutôt que des... Tu vois. Tu les as trouvés comment, tes éditeurs ? Par hasard, la plupart du temps. C'est vrai ? Ouais. Le premier, c'est en cherchant sur Internet. Le deuxième, c'est en cherchant sur Internet. Le troisième, c'est parce que je l'ai rencontré en salon. À force de faire des salons, je connais certains de ces auteurs. Ouais. Tu rencontres les gens. Donc, si le courant passe bien, ils sont plus vigilants à lire ce que tu écris. Tu vois, donc c'est ça. Voilà. Il y a des choses qui se passent aussi dans les salons qui sont intéressantes pour la suite de la construction. Mais ça fait très longtemps, au final, que tu écris. Moi, j'écris depuis que je suis... je sais pas, j'ai dû commencer à écrire, je devais avoir 12 ans peut-être, quoi. Moi, je me rappelle d'un article dans un journal. Ouais. C'est vieux.
C'est très très vieux. Putain, les dossiers. Hein. Ouais, j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé ça. Mais écrire un roman, ça faisait partie de... Enfin, je sais pas comment disent les gens aujourd'hui, mais tu sais, on a tous une liste de trucs qu'on aimerait faire dans notre vie, quoi. Oui, c'est vrai. Et moi, il y avait terminer d'écrire un livre. Et quand je l'ai fait, je me suis dit, putain, c'est bon, je l'ai fait, quoi. Et quand il a été édité, je me suis dit, waouh, et tout le monde m'a dit, mais tu peux pas t'arrêter là, du coup, maintenant, t'as créé une attente, nous, on veut savoir s'il y aura une suite. Donc tu te prends au jeu, parce que c'est un jeu, en fait. Et je pense que ça, faut pas tu te parlais tout à l'heure des conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, ne pas oublier que c'est un jeu. C'est un jeu entre soi et soi, dans un premier temps, et ensuite entre soi et des lecteurs. Il y a des gens qui vont accrocher, des gens qui vont pas trop aimer, des gens qui vont te reprocher des trucs que d'autres vont adorer par ailleurs. Voilà, c'est une question d'échange. Et oui, c'est hyper intéressant, c'est très comme enrichissant. dans tout, on ne peut pas plaire à tout le monde, quoi. Voilà, mais après, il faut l'accepter. Ouais. Faut se dire, quand on vient me dire, moi, ton bouquin, il y a un truc, j'ai trouvé ça bien, mais il y a un truc que j'ai pas compris, quoi. Alors là, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est pour ça. Et là, tu dis, t'as pas compris, mais attends, pourtant c'est clair ce que j'ai écrit, enfin, sans mauvais jeu de mots, hein, parce que le premier s'appelle Claire. Mais il faut le prendre pour ce que c'est, en fait. La personne n'est pas là pour... les lecteurs qui viennent te voir, c'est comme les gens qui viennent écouter ta musique, ils sont rarement là pour critiquer gratuitement. Ils te donnent leur ressenti. Et ça, faut l'accueillir, parce qu'en fait, ça permet que tu deviennes meilleur écrivain. Parce que tu te rappelles de ça en te disant « Ah ouais, c'est vrai que cette fois-là, il m'a dit que c'était pas très clair. » Donc la fois d'après, tu fais attention aux détails d'enchaînement, les relations entre les gens. Tu les fouilles un peu plus, quoi. Ouais. Que ce soit plus lisible. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir le retour direct des gens qui ont lu. Des fois, c'est un peu brutal, mais c'est toujours intéressant. En tout cas, j'avoue que moi, j'ai tes 2 livres, parce que j'avais envie de les avoir. Ils sont dédicacés, merci. Chose que vous pouvez avoir en salon aussi. Et j'avoue, j'ai prêté les livres à un de mes collègues qui, lui, est féru de lecture, mais il lit toute la journée, tous les jours, vraiment. Il travaille pas beaucoup, du coup. Voilà, non, mais à sa pause. Blague. À sa pause, etc. Et c'est vrai qu'il m'a dit qu'ils étaient super bien écrits et il a adoré tes 2 bouquins. Moi, je trouve que c'est important. Enfin, moi, je dis toujours que... Alors, c'est pas de moi, je ne sais pas de qui est cette citation, mais elle n'est pas de moi. Mais je trouve que faire attention à la langue qu'on utilise, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, c'est la première des politesses qu'on se fait à soi-même. Ouais. C'est simplement reconnaître le seul outil de communication dont on dispose tous. On est tous égaux face à la langue. Rien n'interdit à personne de fouiller son vocabulaire ou d'apprendre des choses. Et c'est quelque chose qui est, en plus, maintenant avec Internet, c'est gratuit. On peut tout à fait apprendre. Et je trouve que c'est hyper important de faire. Encore une fois, c'est une question de respect. Alors moi, j'adore la belle langue. J'essaye de faire ce que je peux avec mes petits moyens. Mais je trouve que c'est aussi une question de respect envers les lecteurs. Dire quand tu leur sors un truc qui est écrit n'importe comment, voilà quoi. Moi, ça m'arrive de tomber dessus. Des fois, tu tombes sur des bouquins, tu te dis, je sais pas, peut-être que tu pourrais faire attention à ta concordance des temps, quoi. Si t'écris au passé, t'écris au passé. T'écris pas au passé, puis au présent, puis au passé, puis après au futur. Il faut quand même qu'il y ait une cohérence quelque part, quoi. Ouais. Donc, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait, je trouve. C'est de très bons conseils pour les futurs écrivains. Oui, il faut pas hésiter, puis il faut pas hésiter à se documenter. En fait, moi, je suis enseignant aussi. Dans la vraie vie, je suis pas écrivain. Ça, je fais ça pour voilà. Pour le plaisir. Compris, c'est pour le plaisir. Mais en réalité, c'est comment je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil. Qu'est-ce que tu m'as demandé, Sandrine? Je t'avais rien demandé, tu allais enchaîner. Tu disais que tu étais enseignant. Oui, et que en fait, on apprend. C'est ce que je dis aux parents. Merci beaucoup, Aurélie. C'est ce que je dis souvent aux parents dont les enfants ont un peu de difficulté en français. Je leur dis, mais c'est en lisant qu'on apprend à écrire. Oui. Parce que plus on lit, plus on est familier des tournures, même si on les comprend pas, en fait. On est familier des tournures. Et alors, le mieux, c'est une fois qu'on est familier des tournures, c'est d'aller se demander pourquoi est-ce que ça s'écrit de cette manière-là ou de cette manière-là. Alors ça, c'est encore le grade au-dessus. Et comme je disais tout à l'heure, apprendre à parler ou à écrire correctement une langue, la sienne en particulier, ça demande des efforts, mais ça coûte rien. Et tu pourrais donner des conseils aux parents qui aimeraient que leur enfant lise un peu plus? T'as des petites astuces? Oui, déjà, il faut trouver ce que le gamin va accepter de lire sans trop rechigner. Et ça peut être n'importe quoi. Alors moi, perso, il est sur les BD. Un BD, c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Après, dans les bandes dessinées, il y a des choses qui sont très difficiles à lire, en termes de littérature, je veux dire, qui sont très denses, qui sont très fouillées, qui sont très précises, qui sont très bien faites. Je veux dire, il y a la bande dessinée, je vais prendre c'est pas mal, c'est pas du tout que c'est mal écrit, mais il y a des bandes dessinées qui sont très orales. Par exemple, si on prend Astérix et Obélix, c'est quand même des choses assez... c'est ça. Mais c'est de la littérature. Mon fils en est fan. C'est une forme de littérature. Ensuite, on peut aussi proposer des bandes dessinées qui vont être un peu plus complexes. Je veux dire, moi j'ai lu il y a quelques années, ça s'appelait le Décalogue, c'était en 8 ou 9 tomes. Ce truc-là, mais ça aurait été un roman, ça aurait été magnifique, quoi.
Là, il y avait les dessins en plus. Donc la bande dessinée, c'est parfait. Si le gamin, ce qu'il aime, c'est lire des documentaires, allons-y sur les documentaires, sur les magazines, sur n'importe quoi. En fait, à partir du moment où c'est lu, c'est appris. Eh ben, je vais continuer à acheter des BD alors. Il ne faut pas hésiter. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le début de ton 2e livre. On va voir si tu arrives à la fin maintenant. Voilà, alors je vous conseille pas de le lire avant de vous coucher, hein, parce que j'en ai fait des cauchemars, à vrai dire. C'est un beau compliment, je suis content. Mais il faut que je trouve le temps de le lire en journée. Voilà, mais en tout cas, l'histoire, elle est prenante dès les premières lignes. Je te remercie, Michael. C'est moi qui te remercie, merci à tous. Moi, j'ai une dernière question. Ah, bah vas-y. Je me réveille toujours à la fin. C'est bien, il en faut rien, il y en a toujours. Hein. C'est toujours moi la Quoi, on retardataire. s'en va déjà? Non, ne pars pas, attends. Est-ce qu'il y aurait un salon ou un événement où on pourrait te rencontrer dans les environs dans pas très longtemps? Dans les environs, non. Non, il y c'est a pas un prévu. super salon à Compiègne qui, par contre, j'en profite là parce que vous avez peut-être entendu parler, le Noir Impérial qui se monte là, c'est au mois de mai, je crois, c'est 9 et 10 mai. Faut y aller, ça va être top. Hein. En plus, le lieu est génial, il y a des auteurs vraiment de grande qualité qui seront présents. J'en connais un certain nombre. Moi, j'y serai peut-être l'année prochaine, mais cette année, j'étais déjà engagé ailleurs. Dans le coin, il y a Moreuil, dans la Somme, qui est pas très loin. Ouais. Salon de Moreuil. Oui. Berck-Plage, c'est un peu plus loin. Ouais, mais dans le c'est secteur, sympa, on peut en profiter pour se balader. dans le secteur, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Bah alors, avis aux auditeurs, si vous avez un salon à créer, vous avez déjà votre premier invité. Exactement. Rappelons que Laisser le soleil s'éteindre de Michael Moutonnet, notre invité d'aujourd'hui, aux éditions Hervé, est disponible dans toutes les librairies.